Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo coloriage. Alors j'ai commencé coloriage mystère de Love Stories de Disney. Alors je suis partie avec une appréhension parce que je n'aime pas beaucoup les coloriages mystères. Je trouve ça trop simple en fait. Du coup j'ai fait quelques petits twists dessus. Que je vais vous montrer après, mais voilà, donc je vais vous présenter un petit peu juste ce livre là. On vient de recevoir aussi Fées, sorciers et magiciens, où Mélanie et moi on a craqué dessus, bien que je vous dis hein, je suis pas fan des coloriages mystères de base, mais là vous pouvez voir que dans cela ils ont quand même essayé de mettre des ombres. Voilà, parce que c'est ce que je n'aime pas trop dans les coloriages mystères, c'est que il n'y a pas beaucoup d'ombre et que c'est très délimité. Voilà, donc le Love Stories, il y a beaucoup de petits détails, donc il est quand même assez bien travaillé. Ce qu'on fera, hein, c'est que certainement on mettra ce que maman elle va faire, ce que moi je vais faire, ce que Mélanie va faire, parce que on a chacun nos couples préférés. Donc ça c'était Love Stories, et je vais vous montrer en vitesse les Fées, sorciers et magiciens. Comme vous voyez, il y a même des méchants qui sont un peu oubliés, comme Merlock, que j'aime beaucoup. La reine Narissa de Il était une fois, c'est très rare de la voir. Voilà, et là encore une fois, il y a des ombres sur certains dessins, donc c'est... pour moi, je trouve que c'est mieux travaillé. Et pas mal de Taram, aussi pour ceux qui sont fans de Taram. C'est que Mélanie adore, hein. Donc pareil, là ils ont fait une erreur, c'est pas Donald. C'est le génie de la lampe magique, c'est pas Donald. Il y a Mama Audi, donc ça c'est sûr que je vais la faire. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est... où il y a quand même pas mal à faire dedans. Donc au niveau des coloriages mystères, on les fait nous avec soit les polychromos de Faber-Castell, soit les Black Widow. Après voilà, on fait pas au feutre, parce que bah, les feutres à eau ça fait des traces, tout simplement. Le papier n'est pas fait pour, hein, parce que je vous avais montré pour les feutres à eau OU, ça ne fait pas de traces sur le papier qui est fait pour. Le papier de watercolor, en fait, aquarelle, ça ne fait pas de traces quand vous utilisez les OU. Par contre, si vous l'utilisez sur le papier qui n'est pas fait pour, comme le papier ici, ça ne va pas transpercer, mais ça va faire des traces. J'utilise pas les feutres à alcool parce que, bah, comme vous pouvez voir, hein, c'est recto verso. Donc si j'utilise le feutre à alcool, je peux dire adieu à un des deux. Après je pense peut-être que je vais en essayer un, quitte à dire adieu à un des deux. Mais voilà, j'ai un peu peur que ça barre un petit peu parce que bah, voilà, le papier n'est pas fait pour ça non plus. Donc on utilise les crayons de couleur. Et j'utilise quand même les feutres à eau, mais uniquement pour faire le line art. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour l'instant. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille beaucoup avec les nuanciers qu'on a fait. Vous pouvez voir, on a pas mal de nuanciers. Encore, il manque le Black Widow parce que Mélanie est occupée avec. Mais voilà,
on a du coup le nuancier, les crayons de couleur et les feutres à eau pour le line art, sachant qu'on va essayer les crayons là, on en a entendu parler sur beaucoup de chaînes, comme quoi les crayons là ça fonctionne bien, mais vu comment moi je travaille sur les feutres, enfin les coloriages mystères, c'est pas... Je pense que je vais pas le faire au feutre du tout, parce que je pense que je ne vais pas pouvoir faire mes blends comme je veux. Alors voilà, je vais vous montrer celui que j'ai commencé. Alors je vais peut-être devoir bouger un petit peu. Voilà, c'est Aurore et Philippe. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien mis des ombres. Alors, quand on regarde la... Il y a des ombres aussi, hein, mais ils sont moins travaillés que là. Alors ce que je fais, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment je travaille mes ombres. D'ailleurs, hein, vous pouvez voir que en bas, j'ai noté les crayons que j'utilise. Comme ça, parce que je fais, là je fais personnage par personnage. Donc quand je dois retrouver une couleur, c'est plus simple, tout est noté dessus. Et puis je pense après que si on fait les autres, on pourra voir à peu près que le 5 qui représente à peu près pour la même chose que le H, donc on peut reprendre exactement la même couleur. Voilà. Alors j'ai allumé ma petite bougie parce que j'aime beaucoup travailler avec une bougie. Excusez-moi, c'est la chaise. Donc là, on va commencer. Je vais faire son son. Alors, son son, c'est du 4. Attendez, hein. Du 4 et du 3. J'ai pas pris le 4 encore, donc. Le 3, c'est du 273. Avec du 271. Voilà. Je note tout de suite que le 4 c'est du 271. C'est le 3 et le 4. On va essayer de voir une petite zone. Voilà, on va faire celle-là. Alors, je vais commencer par mon 3. Donc, non, je vais commencer du coup par le 4. Parce que je veux, normalement, la couleur... Enfin, je commence par la couleur la plus claire. Donc, j'applique ma couleur la plus claire en n'appuyant pas beaucoup sur mon crayon. Et en dépassant un petit peu sur ma couleur la plus foncée. Donc, le 3. Voilà, vous voyez, je viens dépasser un petit peu. Après, je prends ma couleur la plus foncée, donc le 3. Je viens faire pareil. Donc, j'appuie pas beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, je viens de dépasser un petit peu sur le 4. Ce qui fait que ça va déjà me créer une ombre qui sera moins délimitée et du coup plus naturelle. Après, avec mon plus foncé, je viens appuyer un petit peu plus pour faire mes ombres. Donc j'utilise vraiment que deux couleurs comme sur le... ce qui est indiqué, hein. Mais avec les deux couleurs, je vais créer une palette qui sera plus grande que si vous utilisez
vraiment les deux couleurs comme ils le disent. Vous voyez, à chaque fois, je vais aller mordre un petit peu sur le 4. Donc sur la couleur la plus claire. Ce qui fait du coup en fait que je passe plus de temps sur un coloriage mystère que je devrais, puisque je retravaille comme ça à chaque fois. Je reprends mon plus clair et je viens blender en appuyant un petit peu plus sur les zones entre les deux couleurs, donc entre le 3 et le 4. Vous voyez, à la place de faire une ligne qui est bien définie, on a un dégradé. Ce qui va faire un résultat qui sera comme ça beaucoup plus naturel. Après, là par exemple, pour la robe d'Aurore, c'était une seule couleur. Donc j'ai tout fait d'une seule couleur. Et après, avec le même crayon, je suis venue repasser pour faire mes ombres. Donc là, j'ai dû essayer de chercher, à savoir où mettre mes ombres, où mettre mes reflets de lumière. Donc vraiment, c'est comme ça que moi, là, je fais, parce que, comme je vous ai dit, hein, normalement, les coloriages mystères, je n'aime pas trop ça. Au niveau du manque d'ombre et que ce soit très délimité. Moi, j'aime bien que mes ombres soient beaucoup plus fluides. Donc je mets beaucoup plus de temps à faire un coloriage mystère que la plupart des personnes qui suivent. Après c'est très bien, hein, c'est comme ça que ça a été conçu. Mais voilà, moi je préfère ce rendu là. Je sais pas si je l'aurais fini là pour le bilan coloriage qu'on va faire le 15. En tout cas, je vous montrerai là où j'en suis. Après, voilà, je vais essayer au moins de finir sans son, mais je ne suis pas sûre de faire le fond. Je vais peut-être juste le laisser avec les 3 personnages principaux, peut-être juste les feuilles qui sont ici, mais je suis pas sûre de faire le fond et de le terminer en entier, le coloriage mystère, et que ça sera pareil pour ceux que je vais faire. Je vais peut-être uniquement faire les personnages, parce que les fonds, je vais vous avouer que c'est pas la chose que je préfère faire. Donc je vais voir. Après, dites-moi si vous aimez bien ma technique. J'aimerais bien voir vous comment vous faites vos coloriages mystères, si vous utilisez la même chose que moi. Après bah, là je vous montre pas, hein, mais je prends ici toujours la pointe la plus fine des feutres OU pour pouvoir faire le line art. Ça ne fait pas de traces, hein, comme vous pouvez le voir, et du coup c'est sympa. Là c'est vrai que bah, j'ai rajouté, j'ai mis du doré à la place de le faire directement en jaune comme il le dit, comme ils l'ont marqué. Mais voilà, je fais des petits twists. À vous de me dire ce que vous en pensez aussi. Voilà, ils avaient mis les yeux d'Aurore en bleu. Or, les yeux d'Aurore ne sont pas en bleu. Les yeux d'Aurore sont violets. Donc ça, j'ai changé aussi. Voilà, en fait, je change un petit peu. Voilà, je pense que je vais vous laisser là. De toute façon, vous le reverrez dans le bilan coloriage, ben, soit ce mois-ci, soit du mois prochain. Quand il sera terminé, je le posterai. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.